La vie au XXIe siècle a certainement ses avantages, et il y a de fortes chances que si vous ayez besoin de faire quelque chose, il existe un gadget qui le fera à votre place. Et même si cela donne l'impression que nous vivons enfin le rêve futuriste de nos ancêtres, certains gadgets vont un petit peu trop loin. De la brosse à dents qui fonctionne en 10 secondes aux toilettes intelligentes qui scannent votre derrière, voici quelques-uns des objets technologiques les plus ridicules que le monde ait à offrir. Télévision tournante. Si vous avez déjà essayé d'afficher votre téléphone sur un téléviseur, vous comprenez la frustration de devoir lire des vidéos tournées verticalement sur seulement un tiers de l'écran. Avec la montée en puissance de TikTok et d'autres sites vidéo basés sur les smartphones, ce problème numérique est devenu de plus en plus courant. Mais au lieu de rendre toutes les vidéos agréablement horizontales, le monde pourrait bientôt être contraint de s'adapter à cette fâcheuse tendance uniquement verticale. Et la dernière invention de Samsung espère être le pionnier de ce saut dans l'avenir vertical. Je vous présente le Samsung Zero, un téléviseur rotatif qui ressemble à un smartphone géant destiné à faciliter plus que jamais le visionnage de vidéos sur les réseaux sociaux. Dans son état par défaut, le Zero est en position verticale prêt pour TikTok, ce qui, associé à divers économiseurs d'écran et cadrans d'horloge, ressemble à tout sauf à un téléviseur. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour que l'écran passe en mode paysage, prêt à recevoir des vidéos à l'ancienne. En effet, l'écran de 43 pouces du Zero n'est pas équipé de bords de protection, et compte tenu des 1400 $ que vous devrez débourser pour l'acquérir, il serait peu souhaitable qu'il se heurte à vos autres meubles, non ? En outre, les divers problèmes potentiels liés à l'ajout de pièces mécaniques et mobiles à un appareil électronique soulèvent la question suivante. Le jeu en vaut-il la chandelle ? Certes, son orientation verticale reflète votre téléphone dans une bien plus grande proportion qu'un téléviseur ordinaire, mais en dehors des réseaux sociaux, les capacités du Zero ne sont pas très utiles. Au mieux, le Zero transforme la façon dont vous regardez des vidéos de chats amusantes et surveillez Instagram de votre ex. Mais la résolution plein écran est-elle vraiment nécessaire pour voir qu'elle sort déjà avec quelqu'un d'autre ? Je suppose que c'est un peu moins humiliant que de les découvrir en utilisant l'un de ces stylus pour smartphone à nez de doigt, conçu par Dominic Wilcox pour faciliter le défilement main libre, même dans le bain. Vous voyez, grâce à la technologie, vous pouvez toujours être un petit peu plus ridicule. Toile d'araignée musicale. Si vous pensiez avoir tout vu après 2020, attachez votre ceinture et préparez-vous à repenser tout ce que vous avez toujours su. Pourquoi ? Parce qu'il semblerait que les scientifiques soient en passe d'établir une communication avec les araignées. Désolé pour les arachnophobes, mais c'est vrai, et c'est encore plus étrange que vous ne l'imaginez. Des chercheurs américains ont donné vie à la structure d'une toile d'araignée en la traduisant, en outre, en musique. Cela dit, ne s'agit pas exactement de la chanson It's Bitsy Spider, écoutez par vous-même. On dirait quelque chose tout droit sorti d'un film d'horreur, n'est-ce pas ? Ces sons inquiétants créés par des chercheurs du MIT sont le fruit d'une technologie de balayage laser de pointe et d'outils de traitement d'images. L'équipe de chercheurs a scanné en continu une toile au cours de construction par une araignée, puis a attribué à chaque brin une fréquence sonore individuelle, qui a pu être déclenchée pour former la symphonie cauchemardesque que vous venez d'entendre. Mais pourquoi ? Les araignées, qui n'ont pas généralement une très bonne vue, se fient aux vibrations pour savoir ce qui se passe sur leur toile. Les proies qui se font piéger par exemple génèrent des vibrations différentes de celles des gouttes de pluie ou de la visite d'une autre araignée. En fait, des araignées ont même été observées en train de tapoter leurs membres sur leur toile, déclenchant ainsi des vibrations afin de communiquer avec leurs congénères. Les chercheurs espèrent donc qu'en analysant ces modèles de vibrations, ils pourront les reproduire pour déclencher des réponses chez les araignées. Par exemple, certaines vibrations pourraient s'avérer capables d'influencer la façon dont elles construisent leur toile, ou la façon dont elles réagissent à l'homme, ou encore, et c'est le plus fou, pourrait même permettre aux scientifiques d'établir une forme très rudimentaire de communication dans les deux sens avec elles. Bien sûr, les araignées n'ont probablement pas grand-chose d'autre à dire dans leur langue que « êtes-vous de la nourriture ?» ou « puis-je m'accoupler avec vous ?» Mais je suppose que nous n'en aurons la certitude que lorsque nous aurons atteint ce stade. Mais aussi excitant que soit la possibilité d'une communication interespèce, pourquoi diable les scientifiques ont choisi les araignées ? Une fois que nous leur aurons donné la parole, elles pourraient réclamer toutes sortes de droits pour les araignées, et probablement exiger que nous allions tous en prison pour avoir écrasé leurs amis. Si vous voulez mon avis, je dirais qu'il vaut mieux laisser les araignées et leur toile musicale aussi loin que possible du Billboard Top 100. Mais qu'en pensez-vous ? Si vous êtes du côté des araignées, appuyez sur le bouton j'aime. Si vous pensez que les araignées doivent être vues et non entendues, abonnez-vous. Vous avez terminé ? Très bien. Revenons maintenant à une technologie encore plus ridicule. Le rollbot. Nous sommes tous passés par là. La nature nous appelle et vous êtes trop pressés pour vous rendre compte qu'il n'y a plus de papier toilette avant qu'il ne soit trop tard.
Vous êtes bien trop gêné pour demander de l'aide et vous décidez qu'il vaut mieux mourir sur place. Eh bien, dans un monde où les téléviseurs rotatifs existent désormais, vous pouvez parier votre dernier dollar que des robots ramasseurs de papier hygiénique ont vu le jour. Le Rollbot, créé par la marque de papier hygiénique Charmin, est conçu pour vous soutenir lorsque vous êtes coincé avec un rouleau vide. Il vous suffit d'utiliser l'application mobile pour que le robot vienne à votre secours. Mais aussi simple que cela puisse paraître, et même si cela peut vous sauver la vie, c'est là aussi que le concept prend l'eau. Bien que le Rollbot soit équipé de capteurs infrarouges pour l'aider à naviguer dans votre maison, vous devez toujours vous lever et lui ouvrir la porte. En outre, le fait que les escaliers soient totalement hors de question, le Rollbot doit être approvisionné manuellement, ce qui signifie que vous pourriez simplement réapprovisionner la salle de bain elle-même pendant le temps que vous consacrez à cette tâche. Et si vous y réfléchissez bien, pourquoi garder le Rollbot ailleurs dans la maison, alors qu'il pourrait tout simplement être garé à côté des toilettes? Avec autant d'obstacles au concept, il est évident que Charmin n'ait pas encore poussé le Rollbot au-delà du stade de concept. Qu'il s'agisse d'apporter quelques spécifications supplémentaires ou de repenser l'idée dans son ensemble, il faudra certainement beaucoup de choses pour que le Rollbot vaille la peine d'être essuyé. D'autant plus qu'à l'heure actuelle, sa seule fonction consiste à annoncer à tous ceux qu'il croise sur son chemin que vous êtes coincé sur le trône de porcelaine et que vous avez désespérément besoin de PQ. Le masque vocal. Si vous n'aimez pas attirer l'attention, vous essayez probablement d'éviter à tout prix les appels téléphoniques en public. Et si je vous disais qu'il existe peut-être un gadget qui vous permet de parler au téléphone sans que personne ne puisse vous entendre? Le seul problème, c'est que malgré les intentions de ses concepteurs, si vous le portez, vous risquez d'attirer encore plus l'attention qu'auparavant. Le masque vocal Hushme, que l'entreprise qualifie hilaramment d'élégant, s'enroule autour de votre bouche et étouffe votre voix à l'aide d'un isolant dense intégré autour de l'embout buccal. La mousse isolante et hypoallergénique forme un joint étanche autour de votre bouche, créant une barrière qui empêche la majorité des ondes sonores de votre voix de s'infiltrer dans l'espace qui vous entoure. C'est un peu comme si vous couvriez votre bouche avec votre main ou un oreiller, mais en haute technologie. Un microphone intégré capte votre voix à l'intérieur de la cavité hermétique et envoie un son par Bluetooth à votre téléphone, puis à la personne que vous voulez entendre. Ce drôle d'appareil est également doté de sons prédéfinis qui, s'ils sont activés, seront diffusés à haute voix aux personnes qui vous entourent lorsque vous parlez, ce qui étouffera encore plus votre voix. Ces sons comprennent des bruits de singes, d'écureuils et de sous-fifres, ce qui semble aller à l'encontre de l'objectif de ne pas attirer l'attention sur vous. Sans parler du fait que le Hushme ressemble à une muselière futuriste qu'une société dystopique pourrait mettre à quelqu'un qui parle un peu trop. D'un autre côté, si vous êtes prêt à passer outre le ridicule absolu du produit, vous découvrirez que les capacités du Hushme sont en fait assez impressionnantes. Alors que la parole normale est classée entre 50 et 60 décibels, le Hushme parvient à baisser votre voix à environ 25 décibels, ce qui équivaut à un faible chuchotement. Le Hushme ne vous sera probablement pas d'une grande utilité sur le plan personnel, à moins que vous ne divulguiez des secrets gouvernementaux ou quelque chose du genre. Chaussures à vide. De nos jours, il n'est pas rare que les marques se diversifient dans différents départements de produits. Malheureusement, les résultats ne sont pas toujours très logiques. Lors du Consumer Electronics Show 2017, Denso, un fabricant de pièces automobiles, s'est lancé à la fois dans le monde de la mode et dans celui du nettoyage de la maison, en dévoilant des chaussures géantes qui aspirent la saleté du sol pendant que vous marchez. Voici les chaussures aspirantes, autrement appelées l'aspirateur des paresseux. Malheureusement, outre leur aspect terriblement inconfortable et criard, les chaussures à vide ne brillent pas non plus par leur capacité à marcher. Destinées uniquement à un usage intérieur, les chaussures se mettent en marche chaque fois que votre talon touche le sol, car un levier dynamo situé dans la semelle fait tourner un engrenage qui génère une petite bouffée d'électricité. Cette petite impulsion alimente une aspiration tout aussi brève de l'embout situé à l'extrémité de la chaussure. Aucune source d'énergie externe n'est nécessaire, ce qui est une bonne chose, mais cela signifie également que les chaussures n'ont pas de bouton d'arrêt. Mais cela n'a pas d'importance car même sans bouton d'arrêt, les quelques journalistes qui ont pu tester les chaussures à vide de Denso ont déclaré que l'aspiration ridiculeusement mauvaise et le minuscule compartiment de rangement les rendaient pratiquement inutiles de toute façon. Il semble que pour l'instant, le monde du nettoyage avec des pieds restera limité à ces inventions merveilleusement hideuses. Le vélo Fleece. De nombreuses personnes achètent un vélo pour éviter d'avoir à marcher, ou parce qu'elles trouvent le pédalage beaucoup moins épuisant que le jogging. Mais pour tous ceux qui aiment le jogging épuisant mais qui détestent les sièges douloureux et les chaînes abîmées, le vélo Fleece est fait pour eux. Cette étrange invention permet à ses utilisateurs d'essayer de se diriger tout en étant suspendu à un harnais entre deux roues. Et il n'est pas motorisé si c'est ce à quoi vous pensez. Le vélo Fleece exige que l'utilisateur prenne de l'élan en courant avant de se placer ses pieds sur l'ensemble de bandes de roulement près de la roue arrière.
L'entreprise allemande Flies a l'idée de perfectionner un véhicule similaire inventé en 1817 par Karl Drey, la Laufmaschine, ou machine à marcher datant du 19e siècle, qui n'avait pas de pédale et reposait sur le fait que le conducteur créait un mouvement de trottinement pour se déplacer. Cela semble assez bizarre, mais au moins la Laufmaschine ne vous suspendait pas dans les airs comme le vélo Flies. Mais le harnais inconfortable n'est pas le premier accroc au concept global. Si le Flies n'a pas de pédale, qui est propulsé par l'élan, pouvez-vous imaginer la difficulté de monter une côte? Certes, monter une pente avec un vélo normal n'est pas non plus une partie de plaisir, mais au moins vous n'avez pas besoin de vous détacher avant de pouvoir descendre et pousser le vélo. En ce qui concerne le fait d'être attaché, le Flies n'était conçu que pour les personnes mesurant environ 1,80 m. Je doute que les personnes ayant des problèmes de verticalité aient beaucoup de chances d'atteindre le sol lorsqu'elles seront suspendues. En fin de compte, l'idée du vélo Flies mérite d'être saluée pour son potentiel de descente amusante. Mais je ne le vois pas quitter la phase de concept et remplacer la bicyclette de sitôt. Il ne fera certainement pas les gros titres du prochain Tour de France. Sushi imprimé en 3D. Malheureusement, même le monde de la nourriture n'est pas à l'abri de l'intrusion d'une technologie ridicule. Le fait que vous puissiez acheter en ligne des grilles pain dotées d'éléments chauffants personnalisés pour donner vie à vos selfies sur du pain en est la preuve. Mais vous ne vous attendriez probablement pas à ce genre de folie avec les sushis, entre autres. Que vous aimiez ou détestiez ce plat, vous serez probablement d'accord pour dire que les sushis imprimés en 3D ont l'air d'appartenir à un jeu vidéo. Et je ne plaisante pas, ce produit existe vraiment. Open Meals est une entreprise qui veut faire de la nourriture ce qu'Apple a fait pour la musique numérique. Faciliter le téléchargement et l'accès en un seul endroit. Ça semble impossible, non? Apparemment non. En 2019, Open Meals a présenté une imprimante alimentaire Pixel qui imprime des sushis entièrement comestibles. Mais je sais ce que vous pensez. Une machine à imprimer en 3D qui se déplace lentement et qui est remplie de petits cubes de poisson? Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a en fait aucun poisson en jeu. L'imprimante contient une base de données contenant différents codes relatifs à la saveur, à la forme, à la couleur et aux nutriments de divers aliments. Une fois que vous avez choisi vos sushis, l'imprimante Pixel Food Printer produit des petits cubes à partir d'un gel comestible, empilés selon une forme et une couleur spécifiques. Avant d'émerger, chacun de ces cubes est injecté de différents arômes, couleurs et nutriments, mais comme le reconnaît ouvertement l'entreprise, il reste encore beaucoup à faire avant qu'il n'ait le goût d'un aliment normal. Ce n'est pas exactement ce que j'appellerais un argument de vente solide, et les visiteurs du salon SXSW 2018 l'ont confirmé en décrivant le goût comme fade, ce qui je suppose est mieux que d'avoir un goût épouvantable. Mais je suppose que ça n'a pas d'importance, car si Instagram nous a appris quelque chose, c'est que personne ne se soucie vraiment de la comestibilité tant que la nourriture est belle sur la caméra. Et les sushis de Pixel sont sûrs d'obtenir tous les likes. Pour ce qui est de l'aspect pratique cependant, je ne vois pas les gens abandonner délibérément leurs poissons enveloppés d'algues pour des cubes gélatineux de sitôt. D'un point de vue commercial, les aliments artificiels ont encore un long chemin à parcourir avant que les Big Mac imprimés en 3D ne deviennent une réalité. D'autant plus que l'imprimante alimentaire Pixel, comme la plupart des technologies que nous avons vues jusqu'à présent, n'est pour l'instant qu'un prototype. Mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas en avoir un avant-goût à l'avenir. Open Meals possède son propre restaurant à Tokyo, Sushi Singularity, où l'on sert des sushis imprimés en 3D en fonction des besoins alimentaires spécifiques de votre corps. Le problème, c'est que pour réserver, vous devez soumettre au préalable des échantillons de votre ADN, de votre urine et d'autres fluides corporels. Comme ces échantillons seront utilisés pour déterminer votre repas et les nutriments dont votre corps a besoin, vous n'aurez pas à stresser pour savoir quel menu choisir. Cependant, ce n'est probablement pas le meilleur endroit où aller si vous êtes pressé. Open Meals n'a pas précisé le temps nécessaire à l'impression des sushis, mais si l'on en croit la lenteur des imprimantes 3D ordinaires, il ne s'agira probablement pas d'un repas rapide. Les toilettes les plus intelligentes. Nous avons déjà vu un porte-papier robotisé. Mais dans le jeu des technologies des salles de bain intelligentes, il y a une avancée qui prend la couronne des inventions inutiles avec une chasse d'eau royale. Et je veux dire littéralement. Car dans le jeu des trônes de porcelaine, il existe des toilettes intelligentes qui font passer les sièges chauffants et les chasses d'eau automatiques pour un jeu d'enfant. Conçues dans le cadre d'une expérience menée par des chercheurs de Stanford, ces toilettes hors du commun identifient les utilisateurs non seulement par leurs empreintes digitales mais aussi par leur derrière. Chaque fois que vous vous asseyez sur les toilettes, le système scanne ce que votre mère vous a donné pour reconnaître le profil de l'utilisateur que vous êtes. Une fois que vous êtes identifié, tous vos déchets sont analysés pour détecter diverses maladies et certaines formes de cancer. Ça semble assez génial, n'est-ce pas? Eh bien, vous risquez d'être un peu plus hésitant lorsque vous saurez exactement comment les toilettes procèdent pour effectuer ces analyses.
Il s'avère que l'une des choses qui permet ces capacités est le fait qu'il y a une véritable caméra vidéo à l'intérieur de la cuvette. Elle commence à enregistrer dès que vous vous asseyez, et toutes les séquences sont soumises à des algorithmes qui déterminent des éléments tels que le temps d'écoulement, la consistance des déchets, le volume. Pendant ce temps, des bandelettes d'analyse urinaire mesurent le nombre de globules blancs et de protéines dans votre urine, ce qui permet de déterminer votre état de santé. Qu'il y ait un problème ou non, les données collectées sont stockées dans un système basé sur le cloud pour que les médecins puissent y accéder ultérieurement. Je n'envie certainement pas les médecins qui visionnent ces images. Bien sûr, le concept global peut être très utile pour détecter des maladies à un stade précoce, et il pourrait être parfait pour ceux qui souffrent de maladies chroniques. Mais je doute que beaucoup d'utilisateurs soient particulièrement attirés par la fonction vidéo de la toilette. La plupart des appareils n'étant qu'à deux doigts d'être piratés de nos jours, je suis sûr que les célébrités qui utilisent ces toilettes seraient une proie pour fuite occasionnelle de leur derrière, si vous me permettez un jeu de mots. Mais qu'en pensez-vous? Les toilettes les plus intelligentes sont-elles en train de mordre plus qu'elles ne peuvent mâcher? Ou êtes-vous prêt à garder votre derrière, prêt à être filmé à tout moment? Dites-les moi dans les commentaires. Simulateur de baiser à distance. Les relations à distance sont difficiles, tout le monde le sait. C'est exactement pour cette raison que les chercheurs de la City University de Londres ont mis au point un gadget qui promet de résoudre au moins une partie de ces redoutables problèmes de longue distance. Non, ils n'ont pas inventé un dispositif de téléportation, mais ils ont dévoilé le Kissenger, un appareil destiné à reproduire la sensation d'un baiser entre deux utilisateurs, quelle que soit la distance. Ça semble fou, mais c'est tout à fait réel, et à sa manière bizarre, ça fonctionne en quelque sorte. Le Kissenger remplace les vrais lèvres par une pièce ronde en silicone sur laquelle vous appuyez votre bouche et qui est remplie de toutes sortes d'éléments technologiques. N'est-ce pas séduisant? Après avoir couplé votre téléphone à une application spéciale qui vous permet d'envoyer des baisers tout en appelant votre partenaire par vidéo, l'appareil mesure la pression exercée sur différentes parties des lèvres de l'expéditeur. Ces mesures sont ensuite envoyées à l'appareil du destinataire, et les actuateurs en silicone qui se déplacent vers l'avant exercent une pression vers l'extérieur pour reproduire le baiser de l'expéditeur en direct. Le Kissenger se branche simplement sur la prise casque de votre téléphone et est prêt à fonctionner. Mais ça pose un problème. Étant donné que jusqu'à présent le prototype ne fonctionne qu'avec des appareils iOS, le fait que la plupart des iPhones n'aient plus de prise casque signifie que les couples éloignés ne pourront probablement pas s'embrasser par voie électronique à l'avenir. Quant aux amoureux d'Android, ils n'auront même pas l'occasion d'essayer. Mais c'est peut-être mieux ainsi. En effet, même si un baiser de l'être aimé à distance peut être un changement bienvenu par rapport aux appels vidéo et aux textos, embrasser un morceau de silicone tout en se regardant dans les yeux semble être la chose la plus gênante qui soit. Réfrigérateur à gel vert. Pour beaucoup d'entre nous, le réfrigérateur est sans doute l'espace de stockage le plus important de la maison. C'est probablement aussi l'espace de stockage le plus visité, en particulier pendant le confinement, lorsqu'un voyage vers le réfrigérateur équivalait à des vacances internationales. Mais pourquoi voyager à l'étranger, alors que votre frigo peut vous emmener dans le futur? En 2010, le designer russe Yuri Dmitriev a présenté un frigo qui semble appartenir à un vaisseau spatial de l'an 3000. Dites bonjour au bio-robot réfrigérateur, un appareil à énergie zéro qui conserve les aliments au frais grâce à une substance gélatineuse dans laquelle vous pouvez enfoncer les objets directement. Ce prototype se fixe au mur, horizontalement ou verticalement, et n'est équipé d'aucun moteur de refroidissement ni d'aucune source d'énergie. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'enfoncer les aliments dans son gel biopolymère qui n'a pas d'odeur, qui reste en place et qui est censé ne pas coller. Comment le gel parvient-il à refroidir les choses? Selon M. Dmitriev, le gel est en partie constitué d'innombrables biorobots, c'est-à-dire de nanorobots microscopiques qui tirent automatiquement la chaleur de tout ce qui est placé dans le gel. Si les affirmations de M. Dmitriev sont vraies, ce phénomène pourrait être rendu possible par un phénomène physique complexe dans lequel certains matériaux modifient la longueur d'onde du rayonnement qu'ils perçoivent, ce qui a pour effet de les refroidir. Étant donné que tous les objets, y compris les aliments, émettent un rayonnement infrarouge, le gel pourrait absorber ce rayonnement et le convertir en différentes longueurs d'onde, ce qui aurait pour effet de refroidir la zone environnante. Bizarrement, la lumière générée comme sous-produit de ce processus pourrait même être à l'origine de l'étrange lueur verte du réfrigérateur. Aussi étonnant que cela puisse paraître, Dmitriev n'a pas confirmé cette hypothèse. En fait, il n'a pas expliqué comment les robots biologiques fonctionneraient de manière réaliste, ni comment le gel serait rendu hygiéniquement viable pour une utilisation à long terme. Que se passerait-il si un sac de nourriture fuyait à l'intérieur? Nettoyer de la soupe renversée dans ce truc? Ouais, non merci. Mais si les affirmations de M. Dmitriev s'avèrent aussi légitimes qu'Electrolux, la société pour laquelle il travaille, le prétend, le réfrigérateur biologique pourrait certainement constituer un grand pas en avant pour l'un de nos appareils électroménagers les plus utilisés.
Si un tel appareil peu gourmand en énergie et peu encombrant parvenait à dépasser le stade de la conception, cette invention astucieuse pourrait être l'avenir de la réfrigération des aliments. La seule question qui vaille est la suivante. Seriez-vous d'accord pour avoir un grand mur vert et lumineux de nourriture dans votre cuisine? Dites-le moi dans les commentaires. Gants biotechnologiques. Si vous cherchez un moyen facile de vous transformer en seigneur cyborg, ne cherchez pas plus loin que les gants biotech Double End de U-Bionic. Ces pièces complètement ridicules de technologie futuriste ne manqueront pas de faire tomber quelques mâchoires. Vous risquez également de faire tomber quelques lunettes en fonction de votre capacité à utiliser le Double End. Fabriqués en plastique imprimé en 3D, les gants biotechnologiques s'attachent à votre avant-bras et permettent d'effectuer des mouvements d'ouverture et de fermeture de chaque main en bougeant simplement deux de vos vrais doigts. L'appareil, qui fonctionne grâce à un système faussement simple de fils de poulie et coûte plus de 2000 $, peut être esthétiquement modifié selon les goûts de l'utilisateur. Mais c'est à peu près tout ce qu'il a à offrir. Outre le fait qu'elle permet d'aller chercher 2 fois plus de boissons dans un bar, vous auriez du mal à utiliser la Double End pour effectuer des tâches de motricité fine telles que l'écriture, la peinture ou le piano. Les doigts, bien que conçus pour saisir des objets plus facilement, ne peuvent pas être déplacés individuellement, ce qui en fait une pince à salade très coûteuse et très compliquée. Cela étant dit, les gants biotechnologiques pourraient s'avérer utiles aux germophobes désireux de serrer un grand nombre de mains simultanément, ou aux barmen désireux de gagner plus de pourboire en impressionnant les clients. Mais voici comment faire passer ces gants biotechnologiques au niveau supérieur. Il suffit d'attacher une autre paire de doubles mains à l'extrémité de votre première double main, puis une autre paire de doubles mains à l'extrémité de celle-ci, puis une autre paire de mains au bout de celle-ci, et encore une... Non, je rigole, et ainsi de suite. Vous serez inarrêtable. Quelles sont les nouvelles technologies ridicules que vous avez vues récemment et qui vous ont laissé pantois? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous, et comme d'habitude, merci de nous avoir suivis.